Salut tout le monde. Voilà, me voilà de retour dans une vidéo. Ça fait vachement longtemps qu'on s'est pas vu, que j'ai pas fait de vidéo. Depuis, je pense, mon week-end d'écriture début juillet. L'été a pas été hyper simple. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'était un été où j'étais un peu bousculée par des événements imprévus et où je me suis sentie un petit peu fatiguée en fait et j'ai pas eu envie de filmer. Donc voilà, c'est plutôt chouette qu'aujourd'hui ce soit différent et que j'ai envie de vous partager un peu des nouvelles choses. Aujourd'hui, c'est un peu une vidéo mixte où j'ai envie de vous parler des updates, de ce qui se passe un peu au niveau de l'écriture là ces derniers temps et pourquoi pas de quelques lectures que j'ai faites qui m'ont vraiment plu. Donc voilà. Alors, je commence un peu par mon manuscrit, mon deuxième manuscrit. Donc là, pour rappel, j'ai terminé ce manuscrit en mars 2020 et je suis actuellement occupée à terminer une nouvelle œuvre de fiction qui va peut-être être finie en septembre, quelque chose comme ça. Et donc depuis mars 2020, j'essaie de publier le précédent que j'ai envoyé à beaucoup d'endroits. Vous vous souvenez, j'ai même parlé aussi dans d'autres vidéos de ce que j'essayais de faire pour attirer entre guillemets des éditeurs. Ce deuxième manuscrit qui est un peu spécial puisque ce n'est pas une œuvre de fiction, c'est un récit plutôt autobiographique sur mon travail de psychologue et qui est un petit peu à la croisée des genres. C'est un récit autobiographique, c'est pas un roman, c'est pas non plus un manuel de formation de psy, mais en même temps, c'est quand même peut-être à destination en partie de ce public. Bref, donc, j'essaie d'être un peu structurée. Comme les éditeurs ne voulaient pas, enfin, je ne recevais pas de réponse positive, je m'en étonnais un peu et j'ai choisi de présenter mon manuscrit en lecture chez Cléa. J'avais envie de vous parler un peu de ce processus qui vient de se terminer pour moi. Donc, pour rappel, Cléa, compagnie des lecteurs et des auteurs. Donc, il y a une section où, en tant qu'auteur, on peut s'inscrire pour être dans la communauté des auteurs, avoir du soutien, faire des activités d'auteurs ensemble. Et c'est avec eux que je pars en week-end d'écriture. Et par ailleurs, ils ont une partie qui est des lecteurs, ça peut être des auteurs aussi qui s'inscrivent dans cette section, mais pas forcément. Et ces lecteurs-là ont une sorte de formation en fait pour lire des manuscrits. Et donc quand votre manuscrit est abouti et que vous vous préparez à le proposer à l'édition, vous pouvez bénéficier... c'est un service payant, je précise. Vous pouvez le déposer en lecture chez Cléa. Et il y a 3 lecteurs lambda que vous ne connaissez pas qui vont lire votre manuscrit et qui vont en ressortir une note de lecture assez exhaustive et qui va vous donner une idée de la qualité en fait, de ce que vous avez écrit. Toujours subjectif bien sûr, hein, mais enfin c'est quand même intéressant parce que on voit comment un lecteur type pourrait réagir à notre livre et ce qui nous paraissait peut-être nous évident ne le sera pas forcément pour les lecteurs et donc ça nous pousse éventuellement à retravailler certaines choses ou éventuellement on vous dit que le manuscrit est parfait et foncez, hein, mais ça peut aussi vous pousser à recevoir des pistes de direction pour du retravail. Et donc, puisque moi, je n'avais pas de retour positif, je me suis demandé ce qui clochait dans mon livre et j'ai décidé de passer par ce service et c'était la première fois. J'ai déposé mon manuscrit en juin et alors fin juin, j'ai reçu la confirmation qu'il y avait des lecteurs qui étaient intéressés par lire ce manuscrit parce qu'il y a aussi une forme de sélection si le thème de votre manuscrit n'intéresse personne et qu'il n'y a pas de lecteurs qui choisissent de lire. Ben, en fait, tant pis, il sera pas lu. Donc, après, pendant le mois de juillet, ils ont lu mon manuscrit. Et ensuite, ils se sont réunis à 3 et ils ont échangé leur point de vue. Là-dessus, une note de lecture de 12 pages a été écrite, que j'ai reçue début août. Et ensuite, dans la formule que j'avais choisie, j'avais encore un entretien en visio avec une 4e personne qui n'a pas lu mon livre, mais qui est chargée de faire le relais quelque part entre les lecteurs et moi, que je ne connais pas, hein, les lecteurs, et je ne sais toujours pas qui ils sont anonymes, mais qui quelque part essaie
qui était présente au débat et qui fait une sorte qui a une perception générale du livre et qui peut me transmettre plus d'informations si j'ai des choses que je n'ai pas bien compris ou des questions sur certains points. Elle peut transmettre en fait la parole, le ressenti des lecteurs. Voilà. Et donc cette note de lecture que j'ai ici sur mes genoux, j'ai été vraiment favorablement impressionnée par la qualité de cette note. On voit vraiment que ce n'est pas une lecture j'aime ou j'aime pas. Hein, c'est vraiment une lecture, il y a une méthodologie en fait dans leur lecture. Et donc ils suivent un canevas assez précis qui va traverser à la fois les thèmes principaux du livre, le style du livre, mais aussi peut-être est-ce que la description de l'auteur correspond à ce qu'il y a dans le livre, est-ce que les points que l'auteur avait mis en exergue dans sa présentation sont bien présents, est-ce que l'histoire est compréhensive, quel est le fil narratif, qu'est-ce qui a ennuyé les lecteurs, qu'est-ce qui leur a plu, quels sont les passages les plus forts, comment l'intrigue a pu être comprise. Je regarde un petit peu en même temps les narrateurs, les personnages, et le ton et le style et la conclusion. Et dans cette conclusion, il y a les points forts qui sont repris et entre guillemets les points plus faibles avec des suggestions de pistes de travail. Et donc moi, ça m'a quand même vraiment bien éclairée. Je pense que j'ai vraiment compris pourquoi est-ce que mon manuscrit n'est pas pour le moment suffisamment pertinent pour des éditeurs. Ce que j'en ressors, c'est qu'il est un peu inclassable et que j'ai pas suffisamment travaillé sur la question d'à qui j'adressais ce livre. Est-ce que c'est au grand public ou est-ce que c'est un public de psy? Et que du coup, il est un petit peu... c'est un peu dans le flou. Il y a des passages qui pourraient ne pas intéresser le grand public, mais pourraient intéresser les psychologues. Et voilà, il faudra que je réfléchisse si c'est vraiment au psy que j'ai envie de transmettre ce livre. Là, je crois que la réponse est non. Mon intention était quand même qu'il soit plus accessible plus largement. Et donc voilà, j'ai reçu vraiment des bonnes pistes de retravail. Au moment où j'ai lu cette note, si je dois être honnête avec vous, ça a été un moment émotionnellement difficile pour moi parce que j'ai tout de suite senti plusieurs choses. D'une part, que c'est un peu les défauts des auteurs, peut-être des artistes en général, je sais pas, de fusionner avec son œuvre. Cette œuvre-ci, elle est particulière pour moi parce qu'elle est autobiographique, donc forcément, elle est un peu touchy et elle parle... je n'arrive pas à prendre distance avec cette écriture-là, avec le contenu, parce que c'est mon histoire, et c'est mon histoire de vie avec des choses très importantes. Et donc, quand j'ai commencé à lire des critiques positives, mais aussi négatives, de ce contenu, j'ai senti que c'était dur pour moi. Et précisément parce que j'ai senti cette difficulté, je me suis vraiment dit que je n'étais pas prête à le publier, en fait, et qu'il fallait vraiment que je fasse attention, ou que je progresse, en tout cas, dans cette question. Parce que une fois qu'on le met sur en grand accès, il faut avoir évolué sur cette question de la critique, il faut être prêt à l'entendre, et il faut déjà se dire qu'il ne va pas plaire à tout le monde, et que ça n'est pas nous qui sommes jugés, c'est l'œuvre. Et là, je ne savais pas du tout ce que je ressentais, donc je me suis dit, ok, ça c'est déjà pas très bon signe. Et puis après, j'ai tout de suite compris en lisant les retours qu'il n'était pas publiable en l'état en fait. Et que si jamais je voulais le publier, j'allais devoir retravailler beaucoup le contenu, choisir un parti pris et faire le tri dans mes chapitres. Enfin, ce qui est suggéré aussi, c'est de romancer beaucoup plus les choses. Mais comme là, c'est un récit autobiographique, si je voulais par exemple romancer, je vais quasiment tout réécrire parce que c'est pas du tout les mêmes codes. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai écrit ce livre, j'avais pensé au début le romancer, et puis je sais pas, j'en ai pas été capable en fait. J'ai été prise par cette spontanéité, enfin ce qui a jailli de mon écriture, c'est devenu l'autobiographie, et à un moment donné, j'étais trop engagée dans ce processus pour faire marche arrière, et je n'en avais pas envie. Donc voilà, mais je conçois tout à fait que ce qui a été très important à écrire pour moi, ce soit pas forcément d'un point de vue littéraire ce que un public a envie de lire, ou
ou ceux qui leur parlent. Et donc là, c'est de nouveau aussi cette question de défusionner un peu. En fait, je pense que ce livre, il a été vachement thérapeutique pour moi, il m'a apporté beaucoup, mais peut-être que c'est pas tout à fait un livre qui doit être destiné au grand public. Mais alors, ce que je vous dis là, j'en parle maintenant assez paisiblement, mais ce que je ressens en moi-même, c'est que je dois faire un deuil vraiment. C'est un deuil qui me touche en fait. Euh, il y avait quelque chose de très important pour moi dans cette démarche de m'assumer d'une certaine manière en allant afficher mon travail et, et du coup renoncer à cette publication pour le moment, parce que là je ne crois pas que j'ai la force de le retravailler pour le moment. Eh bien c'est quelque chose pour moi, quoi. Il y a quelque chose qui se fait, mais je ressens quand même du chagrin à cette idée-là. Voilà, même s'il continue d'exister pour moi et qu'il va rester dans un tiroir et que peut-être un jour il y a quelque chose qui en sortira, mais je sens vraiment que c'est comme de tourner une page comme ça qui est un peu compliqué pour moi. J'ai travaillé sur ce livre pendant 2 ans et, et maintenant il est temps, enfin ça fait un moment que je suis passée à un autre livre, hein, mais il était toujours là dans mon cœur, dans mon esprit et voilà. Donc c'est vraiment, je peux pas mieux utiliser comme mot que le deuil en fait. J'avoue aussi qu'il m'a traversé l'esprit le sentiment comme ça d'avoir perdu mon temps. Et en même temps, quand je dis ça, je sais tout de suite que ce n'est pas vrai, parce que écrire ce livre, ça a été super important pour moi et ça m'a apporté plein de choses. Donc je sais bien que j'ai pas perdu mon temps, mais ça donne cette impression parce qu'il y a un fossé entre ma dernière publication et celle que j'espère qui viendra. J'aurais voulu, euh, j'aurais voulu pouvoir montrer à mes lecteurs le travail qui a été fait, même s'il va pas être publié. Et voilà. Bon, on chemine avec ça. C'est une des choses aussi qui, cet été, n'a pas été très facile pour moi. Même si, au moins, je me sens un peu soulagée de savoir que je suis occupée à terminer le troisième livre et que mon rapport à ce troisième livre est complètement différent avec ce deuxième. Donc, je pense que les choses se passeront plus simplement, plus facilement. Voilà un peu, mais donc du coup, je vous recommande vraiment d'aller voir chez Cléa. Tout est super bien expliqué sur leur site et peut-être de tester. Je crois que je mettrai mon troisième livre en lecture chez eux avant d'avancer dans la publication. Et voilà, ça demande du courage aussi parce que ben, il faut être prêt, alors qu'on pense qu'on a entre guillemets quelque chose de fini, il faut être prêt à se dire ben non, c'est pas fini, il faut encore réinjecter de l'énergie dedans. Mais en même temps, je crois que c'est pour un mieux. Donc il y a des bonnes choses à prendre là-dedans. Je vous partage aussi quelques lectures que j'ai faites cet été. Ben, j'ai envie de vous parler de ce livre, Le secret du faucon, tome 1, de A.D. Martel. Cette autrice, je l'ai rencontrée au Salon du Livre à Jodogne. On a eu des très chouettes échanges et voilà, j'ai décidé d'acheter son livre. Et bien, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en suis surprise parce que ça faisait un moment, enfin, ça faisait fort longtemps que j'avais pas lu de la fantasy. Et, les dernières tentatives que j'avais faites, je trouvais pas mon compte, quoi. Je trouvais que c'était parfois trop léger ou trop attendu. Et bien ici, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Les personnages sont bien campés. Il y en a juste le bon nombre. Ils ont chacun des personnalités très différentes. On s'attache facilement à eux. Il y a plein de rebondissements, des choses qui sont pas attendues. Il y a ce soupçon de magie, évidemment, qui est très intéressant. Il y a un bon suspense où on a envie de savoir la suite. Je me suis surprise vraiment plusieurs fois à ne pas savoir éteindre ou à ne pas pouvoir lâcher le bouquin. Euh, et il y a 5 tomes. Donc là, moi, j'ai direct été acheter le tome 2, que j'ai déjà fini, en fait. Et donc, je me dirais, pourquoi j'ai pas acheté le 3 et le 4 et le 5 en même temps. Mais bon, voilà, il faut niveler ses dépenses, comme on dit. Hein. Mais je vous le recommande. Alors, il est en achat sur Amazon. Parce que l'autrice, en fait, s'auto-édite. Et donc, elle a des formats papier ou des formats numériques qui sont aussi accessibles. Et j'ai envie de la soutenir, en fait, parce que je trouve que son travail d'écriture est vraiment chouette, de qualité, et en auto-édition, en plus, elle se promeut toute seule, et elle se débrouille très bien. Vraiment, je suis admirative de tout ce qu'elle fait, et ça m'a beaucoup inspirée de la rencontrer. Ça m'a ouvert, je connaissais pas trop, en fait, tout le secteur de l'auto-édition. Elle a été d'excellents conseils avec moi.
Et je dois dire que ça m'ouvre des perspectives que j'aurais peut-être bien envie d'explorer dans l'avenir, mais c'est encore un peu tôt pour le dire. Voilà, donc Le secret du faucon de A.D. Martel. Et lui, on n'en parle plus, hein, Eric Emmanuel Schmitt. Il n'a pas trop besoin de publicité, mais j'ai quand même envie de vous parler de ce bouquin, qui est donc Paradis perdu, qui m'a juste coaché, quoi. Donc pour savoir, Eric Emmanuel Schmitt, pour la petite histoire, ça fait 30 ans qu'il travaille sur ce projet. C'est un ensemble, si je me souviens bien, de 9 tomes qui vise à raconter l'histoire de l'humanité. Donc c'est vachement ambitieux, il fait un travail comment on appelle ça encore de recherche depuis super longtemps pour écrire ses livres. Et voilà, il a découpé l'histoire de l'humanité en 9 volets. Ici, c'est sur toute l'histoire du néolithique. Et avec un héros, en fait, qui traverse les temps. Donc, on va le retrouver dans les tomes suivants. Et comment vous dire, c'était juste trop bien. Franchement, ça m'a plu, ça m'a appris plein de choses déjà. Je crois qu'il est vraiment bien documenté. J'imagine qu'en fictionnalisant, il prend quand même des partis pris par rapport à certaines théories historiques, mais dans l'ensemble, ça m'a fait beaucoup penser au livre de Sapiens. Il y a plein de choses qui se recoupent et c'est intéressant parce que c'est vraiment l'illustration de Sapiens, en fait, de la théorie, de comment peut-être ces hommes de ces époques vivaient. Et en même temps, il y a vraiment un fil narratif, il y a une intrigue qui est très bien campée. Bon, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu Emmanuel Schmitt. J'avoue que parfois, le fait qu'il soit dans les best-sellers tout le temps, ça me donnait pas toujours envie. Mais en fait, j'ai trouvé beaucoup de plaisir aussi à son écriture, que je trouvais très riche. J'ai aimé vraiment les mots, la forme, la musicalité de son écriture, et en même temps la facilité, la lisibilité. En fait, je reconnais que c'est pas pour rien en fait, qu'il est dans ses best-sellers et que il mérite sans doute cette place. Euh, et voilà, je vous recommande vraiment cette brique qui se lit très facilement et j'attends avec impatience la suite. Voilà. Voilà pour les petites nouvelles de cet été. Et je reviendrai vous expliquer un peu quoi pour la fin enfin, ce que je suis occupée à travailler là, à la fin de mon manuscrit, comment ça se passe à ce niveau-là. J'aimerais bien le terminer pour fin septembre, mais peut-être que c'est un peu juste. Enfin, le terminer, en tout cas, arriver à une mouture qui, moi, me satisfait, et ensuite le mettre en lecture d'abord chez quelques proches, et chez Benoît, l'écrivain qui m'accompagne, Benoît Copé, et puis ensuite retravailler encore, probablement le remettre en lecture chez Cléa, et si j'arrive à quelque chose de satisfaisant, au final, voilà, probablement début d'année, le proposer à des maisons d'édition. On croise les doigts, on verra bien à ce moment-là, en tout cas on n'y est pas encore. Voilà, je vous embrasse tous, merci d'écouter cette vidéo et à bientôt.